savez, les dessins animés où ils ont le petit diable, voilà, hein, voilà. Et puis, ils sont toujours en train de causer, là. Voilà, donc je sors ça aux enfants. Et une fois, voilà, j'avais un enfant, je sors ça, la maman, c'était le premier entretien, des fois je le fais pas, des fois je le fais. Et la maman était là. Et puis donc, j'explique à l'enfant, tu vois, ça c'est ton petit diable. Et ton petit diable, il te parle régulièrement, puisque c'était un enfant parmi d'autres qui fait beaucoup de colère, parce que j'en ai beaucoup comme ça qui viennent me voir. Et je lui dis, bon, a priori, ton petit diable, il te parle souvent, quoi. Et tu te laisses faire. Mais je lui dis, je crois que tu oublies beaucoup l'ange. Comment tu peux parler avec l'ange? Comment tu peux faire parler? Comment tu peux l'écouter, ton ange? Je lui dis, c'est sûr, l'ange, lui, il va pas crier pour que tu l'entendes. Alors que le démon, il va gesticuler, il va crier, il va faire plein de choses pour que tu l'entendes. Donc je lui dis, alors l'ange, effectivement, peut-être qu'il a une voix trop douce et que tu l'entends pas. Donc c'est à toi aussi de faire attention et de... Voilà. Et une fois que tu auras compris que l'ange, il a aussi des choses à te dire, vraiment, tu prêtes l'oreille à ça. Et puis tu lui laisses répondre des fois au petit diable, parce que si toi, tu n'arrives pas à répondre au petit diable, parce que tu ne sais pas quoi lui répondre et que tu n'as qu'une envie, c'est de faire comme il te dit, laisse l'ange se débrouiller avec le petit diable. Donc voilà, j'explique ça à l'enfant, etc. Donc c'est un enfant que je vois, que j'ai vu régulièrement. Et avec lui, en fait, la maman a souvent participé aux entretiens. Et donc, il a trouvé ça super. Donc, il me dit, ça marche, ce que tu m'as dit la dernière fois, Nathalie, etc. Enfin, bref. Donc, il fait son histoire. Et puis, bon, on se voit quand même plusieurs fois. Et puis, un jour, il était tout content de me dire, eh ben, tu sais quoi? Eh ben, ma maman, elle s'est laissée avoir par son petit diable. Eh ben, moi, je lui ai dit, mais t'as oublié ton ange. La maman, elle était à côté, elle m'a dit. Et elle était, mais voilà, sur le cul, quoi, en fait, que son gamin, parce que là, elle a dit, ah oui, il a tout compris. Là, à ce moment-là, elle s'est dit que c'était vraiment intégré chez lui, quoi, en fait. C'était... Voilà. Donc, voilà, c'est humoriste, si vous voulez, mais voilà, nos enfants sont là pour nous dire aussi des choses, quoi. Nous, on leur dit des choses, mais ils savent bien nous le redire à des moments donnés, quoi. Hein? Peut-être. Donc voilà, ça, ce sont mes compagnons, je les aime beaucoup, parce que effectivement, il y avait aussi une petite fille qui m'appelait. Alors, elle venait pas voir une psychologue, elle venait voir une chasseuse de crocodiles. Elle avait 5 ans. Alors, parce qu'avec sa maman, elle s'avait défini que la colère qu'elle avait toujours, cette petite fille, c'était son crocodile. La maman lui avait dit, mais quelle forme elle a cette colère? La petite fille, elle avait dit, bah, c'est un crocodile que j'ai en moi. Donc c'était intéressant, c'était pas l'enfant qui était remise en cause, c'était le crocodile. Donc elle parlait toutes les deux de crocodile. Et effectivement, moi j'étais la chasseuse de crocodiles. Donc elle venait me voir pour que, effectivement... Alors, je lui ai expliqué, écoute, je n'ai pas tué ton crocodile, je ne suis pas une chasseuse qui tue le crocodile, hein, comme avec le petit démon. Par contre, je veux bien lui parler et je veux bien qu'on apprenne à lui parler toutes les deux à ton crocodile. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a commencé. Alors après, bon, j'avais des nouvelles de crocodiles régulièrement, hein, mais qui se faisaient entendre de moins en moins. Voilà. Ça, on a ça aussi, nous. Hein. C'est pas que les enfants, hein, on a... Donc, l'enfant, je vous ai dit tout à l'heure que l'enfant n'avait pas beaucoup d'espace vide. Nos enfants ont de plus en plus d'activités aussi, ils ont l'école, les devoirs, les activités, enfin toutes les choses là à faire, hein, ça tourne beaucoup. Et les écrans. Bien sûr. Et donc, ces enfants, effectivement, maintenant, quand ils s'ennuient, ils viennent tout de suite nous voir pour dire « Mais je m'ennuie, maman, j'ai plus rien à faire, ou papa. » Et il faut qu'on leur trouve une solution. Alors, vous ne leur trouvez pas de solution.
vous les écoutez tout simplement. Et parce que justement c'est là qu'il y a un espace vide. Et cet espace vide est nécessaire pour toute création. Tout espace vide, tout espace de silence est nécessaire pour la création. Pour nous aussi. Mais évidemment, comme nous, on est aussi en train de courir, cet espace vide, on ne l'a plus pour nous non plus. Donc faisons attention à ça pour que, lorsque nos enfants nous disent « je m'ennuie », qu'on n'essaye pas de leur remplir ce vide. C'est à eux de créer. Et c'est à eux de se laisser inspirer, on va dire. Ils n'ont qu'à demander à l'ange sur l'épaule qu'est-ce que ça leur inspire. Et c'est là qu'ils trouveront, mais si vous avez dans vos souvenirs d'enfants, peut-être que vous vous en souviendrez, de moments où vous êtes avec des... Moi je m'en souviens d'un, en tout cas au moins d'un. Vous êtes avec des copains, des copines, et puis on ne sait pas quoi faire, on n'a pas d'idée. Puis c'est le vide. Et puis alors là, c'est là que les jeux les plus fantastiques se mettent en place. Mais ça peut être dans la solitude aussi, bien sûr, quand on est seul. Donc voilà, laissez cet espace de vide aux enfants. À vous-même aussi, je vous le souhaite. Parce que maintenant, avec toutes les stimulations qu'il y a partout, tout le temps, on est vraiment dans une consommation, mais dans tous les sens du terme, quoi, en fait. Voilà, profitez d'un temps de silence comme ça, d'un vide comme ça, pour juste quoi respirer. C'est l'ange qui passe. C'est pas que je sais pas quoi dire, c'est que j'ai envie de pas dire. Parce que c'est bien de créer des espaces. Vraiment, c'est le plus important maintenant. Je dirais presque même c'est une urgence de créer ces espaces-là pour nos enfants. Pour qu'ils ne soient pas dans le faire, mais vraiment qu'ils prennent conscience de leur être. Et vous pouvez aussi créer des espaces comme ça avec eux, tout simplement, même sans parler de grands mots comme la méditation, mais respirez. Vous dites à votre enfant, quand vous le sentez, je ne sais pas, spécifiquement énervé, en colère, évidemment quand il est en plein dans sa colère, il ne va pas pouvoir se calmer tout de suite. Donc il va falloir canaliser. Comment canaliser une colère? Ça c'est une question. Hein? Oui. Alors je termine sur ma boucle parce que sinon je ne vais pas m'y retrouver. En tout cas, à des moments donnés, si vous pouvez faire quelques respirations avec votre enfant en disant tiens on va respirer. Simplement, on va se laisser inspirer, expirer, puis on va se vider la tête. Avant d'aller au lit, par exemple, ça c'est vachement bien. Et c'est bien pour nous aussi. Alors, tout le monde a y gagné, quoi, en fait. Vous le faites, des fois, ça, simplement respirer consciemment. Où je suis dedans. C'est tout ce que je fais, quoi. Mais apprenez-le à votre enfant, faites-le avec lui. Ils aiment bien tous ces petits trucs-là, de toute façon. Ils adorent tous ces petits... Comme on peut en faire un rituel aussi. Je te raconte l'histoire et puis après on se fait quelques respirations tous les deux. Ça peut être un rituel et hop, voilà, ça partit. Et il vous remerciera quand il aura... Enfin, il vous remerciera pas parce que ça sera tellement naturel pour lui qu'il ne saura pas que vous lui avez donné quelque chose qui était super, quoi. Donc, et l'autre question c'est comment je fais quand un enfant est en colère? Parce qu'effectivement, je ne peux pas le faire respirer quand il est en plein dedans. Alors c'est là où effectivement, il faut être aussi imaginatif. Quand un enfant est en colère, ce que j'aime bien faire, c'est lui faire dessiner sa colère. Et je lui dis, surtout, tu fais rien qui ressemble à rien du tout. Tu prends juste ton jeu de couleurs et puis tu y vas. Tu verras bien si ça ressemble à quelque chose. Mais pour l'instant, tu te vides la tête, tu fais des jeux de couleurs, etc. Ça, c'est quand la colère est assez, on peut la canaliser. Si on ne peut pas la canaliser, alors ce qui est bien,
c'est d'aller taper sur un coussin ou sur son oreiller. D'accord? Ça, c'est pas mal. Et vous avez le droit d'aller le faire avec lui. Donc ça, c'est bien aussi. Et puis vous lui permettez de crier en même temps. Alors ça, c'est super. Il faut laisser exprimer la colère, de toute façon. Et c'est pour ça que moi, je m'inquiète moins pour les enfants qui sont en colère, même si je sais que c'est très enquiquinant pour la famille, c'est clair, hein, et que ça donne une mauvaise ambiance. Donc il faut s'en occuper, je dis pas. Hein. Mais à la limite, je m'inquiète moins parce que je sais qu'ils expriment quand même quelque chose que les enfants qui sont complètement effacés, qui n'expriment pas leurs émotions. Là, je m'inquiète, je peux m'en inquiéter. Donc voilà. Et c'est vrai que il y a des enfants, ça leur fait étrange hein, quand on leur dit ça. Hein. D'un seul coup, quand on leur dit « mais t'as la permission », leur colère, c'est comme si elle tombait d'un seul coup. Pas toujours, hein. Dans mon cabinet. Et en général, ils essaient de dépasser les limites aussi de certaines choses, de mettre en colère l'autre, enfin, de tout le monde en fait. C'est pour ça qu'il faut leur donner un cadre. Voilà, c'est pour ça qu'il faut leur donner un cadre de dire ta colère, moi j'ai rien contre. Par contre, ce que je suis, là où je ne peux pas accepter, c'est que tu te fasses mal à toi ou que tu fasses mal à quelqu'un d'autre. Ça, c'est les règles. Ça, c'est vraiment, on ne peut pas se faire mal ou faire mal à l'autre. On ne peut pas déroger de cette règle-là. Le reste, ou casser ses jouets, des choses comme ça, d'accord ? Voilà. Le reste, voilà, j'exprime. Je tape sur un coussin, je crie, etc. On le fait bien, nous, quand on est grand, hein, quand on est en thérapie. Alors, je ne vois pas pourquoi un petit de 2 ans, il ne le ferait pas. Et l'autre que je disais, c'est si un enfant ne peut pas l'exprimer de cette façon-là, c'est trop violent pour lui, de lui faire dessiner en mettant des couleurs, toutes les couleurs possibles et inimaginables, jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui, même s'il écrase son crayon, hein, c'est pas grave, hein, il écrase, machin, mais bon, au moins ça s'exprime. Hein, les craies-grasses, si on appuie bien dessus, ça dégomme, voilà quoi. Et pourvu que ça puisse sortir et qu'après vous puissiez redialoguer avec lui là-dessus, en reparlant de cette colère. Pas en lui disant, s'il vous plaît, pourquoi tu es en colère? Parce que des fois, il ne sait pas. Et souvent, le pourquoi, c'est très compliqué pour l'enfant. Plus il est jeune, plus c'est compliqué pour lui, quoi. Des fois, même nous, hein, pourquoi tu es triste? Il y a des fois, on ne sait pas pourquoi on est triste. Donc, un enfant, il en a ras-le-bol des fois des pourquoi, parce qu'il ne sait pas dire. Et donc, il dit, je ne sais pas, ou alors il vous invente un truc, pas possible, ou parce qu'il faut qu'il trouve une solution, il sent que c'est pour vous important d'avoir un parce que. Mais il vous dit un truc qui n'a rien à voir, quoi. Ça arrive, hein, ça, c'est vrai. Donc, c'est après, pour dialoguer sur la colère, c'est plutôt du style, mais cette colère, tu l'appellerais comment? Comme cet enfant qui l'appelait crocodile, quoi. Hein, cette colère, voilà, tu l'appelles comment? Et puis maintenant, elle est vraiment partie. Elle était où? Elle était où dans ton corps? Et maintenant, elle est où? Elle est partie, mais tu penses qu'elle reviendra? Enfin voilà, communiquer avec ça, vous voyez, pour que l'enfant puisse vraiment continuer à exprimer, quoi. Et qu'est-ce que comment on pourrait faire pour que la prochaine fois, elle vienne pas? Enfin, voilà, faut savoir s'il a une solution, s'il pense à des choses, quoi. Et vous, dans ces moments-là, prenez-le vraiment très au sérieux, quoi, en fait. Vraiment. L'enfant, il va plus facilement répondre à comment ça te fait, comment tu sens les choses, plutôt qu'au pourquoi. Ah oui, au pourquoi il est en grande difficulté. Oui. Comment tu fais. Ouais. Oui. Mais tout ce qui fait appel à l'imaginaire, c'est ce que je voulais aller sur ce terrain-là aussi, parce que je pense que toutes les stimulations qu'il y a maintenant dans la société font que ça peut arrêter, bloquer l'imaginaire chez l'enfant. Parce que l'imaginaire est proposé sur l'écran. Donc je ne suis plus obligée d'être dans l'imaginaire. Moi j'ai des enfants, quelquefois je suis très étonnée. Donc j'ai des Playmobil, j'ai des Lego, j'ai des Barbie, des choses comme ça, plein de choses, des jeux de société. Et je
Et son jeu, c'était d'installer les Barbies. Elle faisait des installations, des trucs, mais on ne jouait pas. Il n'y avait pas d'histoire. Et en fait, je me suis aperçue que c'était lié à sa posture très délicate avec son papa, avec qui ça ne va pas du tout, en fait. Et elle fermait, elle bloquait. Bon, elle, c'était pour cette raison-là. Mais quelquefois, voilà, quand un enfant installe les choses, mais ne joue pas avec les personnages, ne crée pas de relation avec ces personnages, parce que c'est ça l'imaginaire, c'est de pouvoir créer des liens avec mon personnage et de leur faire jouer des rôles. Si par exemple, ça c'était une maman qui me racontait ça, vous avez déjà observé ça sans doute, elle s'en était amusée fort heureusement. Elle me raconte, elle me dit la dernière fois, j'ai vu ma fille jouer aux poupées et alors râler comme pas possible sur son bébé. Donc, mais elle l'a pris quand même en riant, la maman, en se disant, bon, bah, ça vient parler de moi aussi quand même. Hein. Mais elle ne l'a pas pris contre elle. Elle s'est dit, bon, l'enfant au moins, elle extériorise quelque chose. C'est tout à fait ça. L'enfant, en fait, dédramatise par les jeux. Ça lui permet effectivement de se dire, ben moi je me suis fait rouspéter, mais c'est normal, je rouspète aussi après mon bébé, là, qu'est-ce que t'as foutu, etc. Voilà quoi. Elle disait, c'était beaucoup plus amplifié, parce que dans les jeux, ils amplifient beaucoup, hein, les enfants quand même. Hein. Mais c'est justement, comme dans les contes, tout ça, c'est l'amplification qui va permettre de dédramatiser. Donc les jeux sont très importants, les liens qu'ils créent avec leur bébé, avec tout ça, c'est très important, ça leur permet de dédramatiser et de trouver aussi d'autres solutions. Parce qu'au moment où ils jouent, ils sont vraiment avec eux-mêmes, avec leur vie intérieure, et ils sont en dehors de la norme collective à ce moment-là. Ils sont chez eux, à l'intérieur, chez eux. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important parce que la vie extérieure, pour nous adultes, comme pour les enfants, devient beaucoup trop prégnante. C'est la vie extérieure qui compte. Et moi, ma vie intérieure, et la vie intérieure de mon gamin, c'est très important, la vie intérieure. Or, ça passe par l'imaginaire, entre autres. Ça passe par des temps, comme je disais tout à l'heure, de vide. Ça passe par des temps de dialogue.